Bonne nouvelle. Finalement, la vérité commence à sortir. Une enquête du coroner est en cours pour découvrir les causes des multiples décès du printemps 2020 dans les établissements de soins de longue durée au Québec. Bien sûr, le narratif dominant veut que nous croyions qu'il s'agit tout simplement d'une histoire de virus qui, s'étant introduit au sein de populations fort vulnérables, n'a pas hésité à semer la mort. Or, dès avril de l'année passée, nous savions, à Campagne Québec Vie, que tout ne tournait pas rond dans cette affaire. En fait, nous savions dès avril 2020 que la situation était catastrophique dans les centres pour personnes âgées. Après avoir recherché en profondeur les possibles causes des décès des personnes âgées en centre de soins de longue durée, en novembre 2020, nous avons écrit à la commissaire à la santé ainsi qu'à la coroner en chef une lettre qui citait les causes suivantes comme étant de significatives causes de décès des personnes âgées au printemps 2020. Les voici. 1. Une grossière négligence provoquée entre autres par un manque criant de main-d'œuvre dans les établissements de soins de longue durée, lui-même suscité en grande partie par une campagne de peur médiatique qui a semé la panique chez les employés de ces centres. 2. Une situation de stress causée par l'isolement et les autres mesures sanitaires, affaiblissant le système immunitaire de personnes déjà très fragiles et les rendant plus susceptibles de succomber à des maladies en temps normal relativement bénignes. 3. Une politique de triage des personnes aînées, leur refusant en une période de pandémie un accès à des services hospitaliers qui leur étaient habituellement accordés. 4. Une contamination des établissements pour personnes âgées par des personnes âgées malades qu'on avait évacuées des hôpitaux pour libérer 7000 lits, dont ceux de 1400 patients toujours malades, en anticipation d'une vague de malades plus prioritaire qui n'est jamais venue. 5. Une suspension de plusieurs interventions chirurgicales et autres, toujours afin de libérer des lits pour faire face à la crise, tant d'arrêts dans les soins qui a pu, indirectement, causer plusieurs décès au printemps 2020. Et 6. La dernière cause possible des décès durant le printemps 2020, et non la moindre, la mise sur pied de protocoles à consonance euthanasique. Nous savions que des protocoles à consonance euthanasique ont été mis sur pied dans les maisons de soins de longue durée partout au monde suite à l'annonce officielle d'une pandémie par l'OMS le 13 mars 2020. En Ontario, on parle d'un père dans un établissement de longue durée traité à la morphine, mort de faim et de soif, sans que ses proches aient pu avoir accès. Et même chose en Suède. En France, c'est le Rivotril et non la morphine qui semble avoir été utilisé dans leur centre de soins de longue durée. Même en Martinique, des médecins qui ont gardé l'anonymat, car ils craignaient les représailles, se plaignent d'un protocole euthanasique qui leur est imposé contre leur conscience professionnelle. Et voilà que le 14 septembre 2021, le journal de référence du Canada anglais, le Globe and Mail, rapporte les récents développements de l'enquête du coroner sur les décès de la résidence Héron, reflétant mot à mot ce que nous affirmions l'année passée. Et je cite l'article, « Le COVID-19 a été cité à plusieurs reprises comme cause de décès au foyer de soins Héron pour masquer le fait que des dizaines de résidents âgés sont morts de soif, de malnutrition et de négligence, a-t-on appris mardi lors d'une enquête du coroner du Québec. Dans un témoignage émouvant, une infirmière auxiliaire a rappelé que l'établissement situé dans l'ouest de l'île de Montréal était déjà mal géré avant la crise, que la plupart de ses employés ont abandonné leur poste lors de l'éclosion du coronavirus et que l'autorité sanitaire locale a ensuite pris le relais de manière autoritaire et inefficace. L'infirmière auxiliaire a déclaré qu'elle et 2 aides-soignants devaient s'occuper d'un étage de 60 résidents. Tout en distribuant les médicaments, elle a également dû aider les aides-soignants. Et je la cite, « J'ai aidé à l'alimentation, j'ai aidé à servir les plateaux, j'ai aidé à laver les gens.
Je courais partout comme une folle. La cause du décès a été indiquée comme pouvant être la nouvelle maladie. Tout le monde était suspecté de COVID-19, quels que soient les symptômes qu'il présentait, a-t-elle témoigné. Maintenant, écoutez. Selon les statistiques les plus récentes, 72% des décès dus au coronavirus, officiellement, au Québec, sont dans des résidences de ce genre. Selon les statistiques officielles, encore une fois. Imaginez si nous remettions en question 72% des décès survenus soi-disant à cause du virus. Qu'adviendrait-il du narratif de peur dominant et des mesures d'urgence motivées par ce narratif? La question à répondre est simple, et peut-être que ce sera finalement la coroner du Québec qui tranchera. Quelle proportion des décès en lieu de soins de longue durée au Québec en avril et mai 2020 sont réellement dus au coronavirus et quelle proportion est due plutôt à l'euthanasie, le non-traitement, la négligence ou bien même une autre maladie? En tout cas, il faut se réjouir que finalement la vérité commence à sortir sur cette affaire. À Campagne Québec Vie, nous poursuivons avec acharnement cette vérité sur le virus et les décès y étant attribués, non seulement pour faire justice aux aînés, mais pour nous protéger contre tout projet liberticide mis en place sous prétexte d'une crise sanitaire sans précédent. Merci d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.